Il y a une quinzaine de jours, j'avais lancé l'invitation, les personnes qui avaient envie de me rejoindre un dimanche dans mon jardin pour partager les informations galactiques, mettre en contexte tout ce que nous sommes en train de vivre collectivement. Et deux amis ont répondu à l'appel, donc on a passé une merveilleuse journée. Et à un moment, il y en a une des deux qui se questionnait, qui disait mais qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut s'y prendre comme ci ou est-ce qu'il faut s'y prendre comme ça, avec le masque, sa fille à l'école, enfin tout un tas de choses délicates qu'elle est en train de traverser comme à peu près la plupart d'entre nous dans cette période plutôt extraordinaire. En deux mots, extraordinaire. On est totalement en dehors de l'ordinaire. Mais bon, peut-être qu'en fait, on est tout le temps en dehors de l'ordinaire, mais les choses faisaient que ça ronronnait. C'est peut-être un peu ça. Mais là, ça se dévoile, tout se révèle. Bref. Et en fait, la réponse... Ah, en fait, j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai déjà fait une vidéo où j'en avais parlé, je l'avais raconté il y a peut-être 2-3 ans, au début où je faisais des vidéos. Là, je vais la raconter justement avec cette perspective-là. C'était à l'époque où j'étais encore CPE en collège. Je savais que j'allais partir, c'était mes derniers moments, mais bon, faut qu'on termine l'année. Et il y a une ambiance dans le collège où je suis à cette époque totalement désastreuse, mais à high level. Après, c'est pas exceptionnel à l'éducation nationale. Des ambiances désastreuses à un high level, il y en a plein partout. C'est normal, c'est organisé de telle façon que de toute façon, il ne peut en être autrement. Bref. Et en fait, il y a eu une réunion de direction. Et il y a le principal qui est en conflit, en vrai conflit. À un moment donné, ils se sont empoignés, ils se sont jetés dans les placards avec l'intendante. Bref, c'est le capharnaüm total. Et puis, dans cette réunion de direction, on doit décider. Pendant l'été, il va y avoir des travaux, des abords du collège pour remettre nanana, des barrières, les lignes de bus, refaire les trottoirs, des choses comme ça. Et donc, il y a un débat si l'arrivée des bus, on les met plutôt à gauche ou plutôt à droite, et si les barrières, on les peint en bleu ou plutôt en rouge. De ce genre de trucs. Sauf que c'est l'enjeu de ce conflit qu'il y a notamment entre ces deux personnes. Et il y a une grande table ronde, on est dans le bureau du principal, et il y a moi, l'intendante, lui, le principal, la secrétaire qui, mon Dieu, subit le truc et doit écrire tout ce qui se dit et ce qui se décide. J'ai peut-être une ou deux personnes en plus, je ne sais plus trop. Mais bon. Et en fait, c'est vraiment l'enjeu de prise de pouvoir, où en fait, c'est celui qui dit, enfin ouais, qui va le remporter entre l'une qui veut que les bus arrivent à gauche et l'autre qui veut que les bus arrivent à droite. Et on voit bien que, voilà, c'est l'enjeu de la guerre. C'est ce qui se joue sur cette planète depuis très 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 longtemps. Voilà, il y a une guerre pour, contre, plutôt ci, plutôt ça. Qui a raison, qui a tort, qui va gagner, qui va parler le plus fort, qui va tatati, tatati, tatata. Et donc il y a cette espèce d'ambiance qui est là. Et moi je suis juste, mais en train de me dire, qu'est-ce que je fais là? En vrai, bus à gauche, bus à droite. Franchement, je n'ai pas d'avis sur la question. Je ne me sens absolument pas concernée par le débat. Mais bon, je suis là. Et puis, voilà, ça bataille. Et les tons de voix, l'ambiance est hyper lourde. Hyper lourde. Ça bataille, ça truc. Il y a les tons de voix agressifs. Même si ça ne parle... Si on écrit que les mots qui sont juste les barrières à gauche, patati, on les peint en rouge, oui, mais vaut mieux à droite, etc. Mais les tons de voix, voilà, on est sur le champ de bataille. Ça jette des grenades dans tous les sens. Bref. On connaît bien cette ambiance en ce moment quand même. Bref. Ah. Et là, je suis là, je me dis, mais en vrai, de quoi j'ai envie là maintenant? Parce que franchement, bon, bah là, je suis là, j'attends que ça passe, mais bon. De quoi j'ai envie? Et puis en fait, mon attention, elle est captée.
il y a une petite plante sur le guéridon derrière, et c'est une petite plante verte avec des petites feuilles comme ça, et il y a une petite feuille toute marron qui pendouille. Je suis là, je contemple la feuille et je lui dis, en fait, si je m'écoutais vraiment, le seul truc que j'ai envie de faire là dans l'instant, c'est d'aller me lever, d'aller prendre la petite feuille et d'aller la mettre à la poubelle. Et je suis là, j'attends un peu, je suis là, c'est un peu décalé quand même. Oui, ouais, t'es un peu décalé. Bon, ok. Bon, est-ce que t'as envie de... Ouais, non, mais j'aimerais bien vraiment aller chercher cette petite plante. Puis à un moment, je suis là, allez, vas-y, te pose pas de questions, t'as envie de le faire, fais-le. Et donc, pendant que ça bataille, au milieu d'une phrase, je me lève et je vais marcher vers la petite plante en question. Et quand je me lève, en fait, tout le monde s'arrête de parler et tout le monde me regarde et me regarde marcher vers la petite plante, grand silence. Pouc! Je décroche la petite feuille marron et puis je fais le tour de la grande table, je fais le tour du grand bureau du principal parce que c'est là où il y a la poubelle qui est derrière et c'est l'endroit où on ne va pas derrière le bureau du principal. C'est le trône du principal. Et la seule personne habilitée à passer derrière le bureau, c'est la dame de service qui, tous les soirs, vide sa poubelle. Donc je passe dans ce lieu. Voilà, je rentre dans la salle du trône. Hop, je passe derrière, je jette la petite feuille et je reviens et je me rassois. Tout ça en silence. Tout le monde me regarde, faire mon truc. Je marche hyper tranquille. Poc, poc, pouf, à la poubelle et je me rassois. Et puis là, c'est... Hop, ils sont là. Bon, on avait dit, on met à gauche les bus. Oui, d'accord. Bon, et on peint les barrières en bleu. Oui, bon, ben noté. Voilà, moi je suis là assise, je dis toujours rien. Et pop, 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 terminé, c'est plié, à gauche, bleu, machin, poum, termine, réunion terminée et je pars. Tout ça, en fait, le résultat, je ne l'ai pas mentalisé. Parce que si je veux mettre des mots pour expliquer ce qui s'est passé, si on prend la vision Toltec de ce qui s'est passé, en fait, le truc que j'ai fait dans le contexte totalement saugrenu, en fait, leur point d'assemblage, vous vous souvenez, le lieu de perception, le point d'assemblage de toutes ces personnes-là était figé sur le lieu de je veux avoir raison, c'est la guerre, c'est moi, l'autre, c'est un gros con, je le déteste, il n'aura pas le dernier mot, et tatati et tatata, et plus tout le passé, et c'est figé en fait. Les points d'assemblage, ils sont figés sur ce lieu. Et le fait que je me lève et que je fasse ce truc totalement décalé, en fait, mon point d'assemblage, clairement, il n'est pas là. Et en fait, le fait que je le fasse et que leur attention est captée par ce que je suis en train de faire, leur point d'assemblage se déloge et se met à bouger. Il bouge, il fait un petit mouvement, piou, et il se décolle du truc de guerre. Et là, ils ont plus leur repère en fait. Donc, ok, bus, machin, ils savent plus pourquoi ils sont sortis de la guerre. Et donc, bon, bus, tac, tac, terminé, plié, et ils terminent ce qu'ils ont à faire. Ça serait une vision Toltec. Mais je sais que je lisais à l'époque, jeune pré-CPE, où je lisais plein de bouquins pour essayer de comprendre l'humain, comment ça marche, comment ça fonctionne, et puis surtout comment guérir de cette souffrance généralisée partout sur la planète, quand même. C'est un thème quand même plutôt intéressant. Donc je lisais énormément, et je me rappelle, il y avait les écrits de l'Institut, l'école de Palo Alto en Californie, qui parlait aussi de ces thérapeutes qui, à un moment donné, disent un truc totalement saugrenu à leurs patients, et pareil, le patient, il y a le truc qui bug, cerveau rationnel, analytique, figé dans les certitudes du machin, une manière de fonctionner, boîte mentale en fait. Il lui faut un truc qui piou piou piou, fait bug, bip quoi. Et là, hop, et là il peut se passer quelque chose d'intéressant. Une voie de passage s'ouvre, quelque chose qui peut, voilà. Donc c'est ça qui s'est passé en fait. Sauf que j'attendais pas de résultat, je pouvais pas du tout contrôler, mesurer le résultat. Par contre, j'étais à l'écoute vraiment de quoi j'ai envie là, maintenant, parce que si je fais pas... Et en fait, ce que j'ai fait, c'est un truc de singe bleu. C'est un truc de singe bleu. Dire à l'illusion, jouer, mettre de l'humour, dédramatiser. Moi, la guerre, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie. En même temps, j'ai pas envie de faire non, arrêtez de vous battre, quelle horreur, patata. Sinon, je rentre dedans, en fait. Je viens patauger dans le merdier. Bof, c'est pas très bon pour la santé, je vais éviter. Et donc, j'ai fait un truc de singe bleu.
Et en fait, ça dit à chacun de nous, là maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? À écouter. Une terre rouge dans cette situation, elle fait quoi? Elle agit comment? Et une étoile jaune, on est tous différents, mais on a tous une vibration particulière. Et en fait, de connaître sa vibration, de connaître son décodage galactique Maya, c'est une clé pour se rappeler et retrouver à l'intérieur, dans le vécu, je suis une conscience dans un bain de conscience. Et en fait, il y a une manière très simple. Est-ce que je l'ai là? Normalement, j'en ai toujours plein partout autour de moi. Je l'ai pas. Bref, vous connaissez, sinon c'est partout dans toutes mes vidéos. Le synchronomètre galactique Maya, ce truc tellement extraordinaire qui nous permet de lire l'intention de l'univers en cet instant T. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que le vivant attend de nous? Ça donne une direction. Et là, par exemple, cette année, tempête lunaire, je polarise afin de catalyser la tempête. On bouge les structures, on polarise. C'est tellement synchrone. Parce que ce qui se passe là maintenant, c'est juste, ça révèle. Mais ce système destructeur complètement fou, dingue sur la planète, ça date pas de aujourd'hui. Corona lala, confinement machin chouette, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé le truc. Ça fait un certain temps. Mais là en fait en année de tempête, ça frotte, ça révèle tout. Et en fait c'est là donc tous ces frottements, ces choses incroyables. Ces grands-mères qui expliquent qu'elles voient revenir leurs petits-enfants de l'école avec des boutons partout autour de la bouche, des maux de tête. Et ces grands-mères qui disent je m'en fous du corona là. Même si je fais partie des personnes à risque, coin. Moi, je veux voir mes petits-enfants heureux, joyeux dans les cours de récré. Voilà. Bref, il se passe des choses incroyables. Et là, en fait, c'est juste un révélateur. Et on frotte. Et ça s'accélère. Et ça monte. Et ça frotte. Année lunaire. Frotter. L'année du défi. Toutes les polarités montent pour révéler. En fait, c'est ça le projet. Le synchronomètre nous dit, c'est ça le projet planétaire pour cette année 2020-2021. Synchrone. Et où ça nous mène, en fait, ce qu'on peut viser on peut le viser quand on s'écoute. Parce que si on est aligné, qu'est-ce qui se passe? Qu'on est ouvert, qu'on regarde, on n'a pas forcément besoin de lire le synchronomètre galactique. Dans l'instant, on le sait. On le sait parce qu'on est avec ça, parce qu'on a une vision qui est capable de prendre de l'altitude et regarder le grand plan, et regarder qu'est-ce qui se révèle, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui se dit, comment, et qui voit cette espèce de ces forces-là comme ça qui agissent. Et sentir qu'il y a un projet extraordinaire en fait. Mais autant le savoir. Là, le synchronomètre nous dit, ce qu'on vise, c'est l'unité. Et donc, en fait, à chaque fois, c'est prendre soin de soi, parce qu'à chaque fois qu'on va tomber dans l'angoisse, ou dans la colère, ou des choses comme ça, en fait, on frotte en même temps, on est là pour purifier aussi tout ce qu'il y a. On prend contact avec cet émotionnel-là. Moi, j'ai surréagi il y a 10 jours à la poste. J'étais là, oula, mon Dieu. Ou la jeune femme, j'avais mis, là, il fallait vraiment le masque, machin. Ok, masque, allez, hop, on met le masque. Et je le mets comme ça, je peux pas le mettre comme ça, quoi. Je le mets comme ça, et la jeune femme, elle vient, elle me dit, mettez-le bien sur le nez, le masque. Et là, en fait, j'ai surréagi. Je lui ai fait, non, mais tout va bien, je vais pas vous cracher des virus à travers la figure. Je peux pas, je suis exemptée normalement. Je ne mets pas de masque, ou je sais plus quoi, ce que j'ai dit. Mais ça a jailli soudain. Et après, je suis là, oh, pardon. Pardon, jeune femme. Là, parce qu'il y avait un truc qui avait besoin voilà, d'être purifié, d'être vu. C'est arrivé. Ça. Donc, ok, on purifie. Ok, année tempête lunaire. Mais bien sûr. Par contre, on reste pas coincé dedans. Purifie, on analyse et on garde le cap. C'est l'unité, en fait. On va vers l'unité.
tout ce qui se passe, c'est synchrone. C'est parfait. C'est la même chose que quand j'ai rencontré les Mayas galactiques en 2001. Et avec mes questions existentielles, mon Dieu, on part tous dans le mur et c'est n'importe quoi, et on détruit tout, et c'est encore les guerres, et on maltraite nos enfants, et c'est n'importe quoi. Mon Dieu, mais quoi est-ce? Et je me dis, vas-y, descends de 10 étages, tranquille. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du plan. L'amnésie des humains. Mais ce qu'on vise, c'est des cycles. Il y a des cycles. Les cycles d'amnésie. Et là, depuis 2013, on est dans le cycle où on se rappelle et on se réouvre. Et donc les choses se révèlent. Les choses se révèlent. Maltraiter le peuple, ça ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que là, ça devient insupportable, visible, tout le monde est concerné. Pas simplement les vagues prolo là-bas de l'usine délocalisée, ou les pays lointains où ça se fait la guerre, pas très loin, très loin. Voilà. C'est parfait. C'est difficile, c'est exigeant, mais c'est parfait. Et donc, ce qu'elle nous dit, là, dans l'instant, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi, pour que je puisse conserver, restaurer mon équilibre, ma foi, cultiver la foi, et poser sur ce monde un regard d'amour. Poser sur ce monde un regard d'amour. Quelle que soit la chose que l'on fait ou qu'on ne fait pas, qu'on mette un masque, pas de masque, que nos enfants soient scolarisés et que ça, mon Dieu, ou que on dise ah, ces gens qui mettent pas les masques, ils sont complètement inconscients, quoi la lit, quoi là. Bref, tout ce qu'on veut, tout est possible, tout coexiste. Les polarités sont, c'est le jeu des polarités. Quelle que soit la situation, on respire avec, là, on remet de la densité, on redescend dans le corps, dans l'éprouvé, dans le cœur. Tout ça a du sens. Et tout ça a une direction. La direction, c'est l'unité. Et donc on regarde, on reprend, on se rappelle, on se réaligne, on respire. On retrouve cet amour et cette foi-là à l'intérieur. Et sur tout ce qui se passe dans la mesure du possible, du mieux qu'on peut. Ce serait peut-être ça, à la réponse à la question de mamie. Qu'est-ce qu'on a à faire du mieux qu'on peut? Garder la foi. Que tout cela nous amène, quelle que soit l'expérience immédiate, quelles que soient les informations, parce que oui, il y a le chaos, oui, il y a de la souffrance, mais le chaos et la souffrance existent depuis des siècles et des millénaires. Là, on s'approche de la résolution. Comme disent les apatistes, lo más oscuro de la noche es antes del amanecer. Le plus obscur de la nuit, c'est juste avant l'aube. Donc ce qu'on a, c'est regarder, sentir cette aube qui se lève. Sur l'horizon. On est dans le tunnel vers la résolution. Là, on est dans le tunnel. Il y a un truc. Ça secoue. Oh, ça secoue. On ne sait pas quand est-ce qu'on arrive à la fin du tunnel. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça, on ne sait pas. Mais on y va. Vers la résolution. Et à la sortie du tunnel, on va pouvoir enfin commencer ou continuer. Parce qu'en fait, tout se fait. Ce que je viens de dire n'est pas juste. Ça va devenir visible pour tous et tout le monde sera invité à y participer, à faire le vrai travail, le vrai ouvrage. Tous ensemble, restaurer, comment on s'organise, comment on éduque nos enfants, comment on guérit, comment on retrouve le sens du sacré de toute chose, notre place dans l'univers. C'est immense le truc à faire, c'est immense. Et là, c'est embarquer l'humanité en son entier. Imagine un peu où on va. Mon Dieu. Allons-y, continue.
Alors on vise l'aube. On vise, ça c'est une passe magique. Je vous la montre en clôture, une passe magique. On vise l'aube. Passe magique Toltec. On vise. Et à la fois on est l'archer, la flèche, et on est aussi la cible. C'est ce futur-là que je choisis. Harmonie, beauté et amour. Telle est mon intention. Inébranlable. Hasta la victoria, siempre in la cache. On est ensemble.